Chers amis, bonsoir. C'est avec un peu plaisir que moi entré la caille nous après-midi pour être capable de présenter un court sujet sur la relation entre baptême évangélique et salut, engagement spirituel et adhésion administrative à l'Église. Qui forment un ensemble cohérent, mais souvent mal compris. Moi, j'essaie de une réponse qui est plutôt structurée, profonde et ancrée dans les sources bibliques et dans la réalité contemporaine de l'Église évangélique. Dans la perspective évangélique, là, le salut vient par la foi. Tandis que le baptême, c'est un acte public qui manifeste foi ça. Il implique un engagement spirituel réel, mais il n'est pas conforme avec adhésion administrative à une église, c'est-à-dire le fait de devenir membre d'une église qui révèle de l'organisation humaine. Dilemme, il prend naissance, nous confondons les deux, c'est-à-dire le baptême comme un acte spirituel et l'adhésion à une église comme un acte humain. On nous voit premièrement le baptême évangélique et le salut, une relation étroite mais distincte. L'église évangélique a refusé deux extrêmes. Premièrement, c'est considérer le baptême comme un acte magique qui sauvait automatiquement. Ça, c'est une erreur sacramentaliste. Deuxièmement, c'est réduire le baptême à un symbole, à un simple symbole facultatif qui est une erreur minimaliste. Source évangélique rappelait que la Bible n'a pas séparé jamais le baptême de la foi salvatrice, même s'il est distingué. Ça qui signifie salut, c'est relation entre la foi et la repentance. Ou quoi, ou repenti ou sauvé. Baptême, c'est réponse visible à cette foi. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Baptême, n'est pas une œuvre qui sauve, mais c'est acte normal disciple qui croit. Si vous croyez, vous êtes sauvé. Et texte clé nous capable prendre, c'est acte 2, verset 38. Repentez-vous et soyez baptisés. Marc 16, verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. 1 Pierre 3, verset 21. Le baptême comme engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Baptême non, c'est donc entrée publique dans la vie chrétienne. Par la cause du salut. Baptême non tout, c'est une entrée publique de la vie chrétienne par entrée à l'église. Baptême, nous devons considérer baptême deuxièmement comme un engagement spirituel. Baptême implique un engagement profond. Premièrement, nous avons parlé de une alliance. Nous entrons dans une relation avec mon Dieu. Moi, par exemple, ça, généralement, les gens mariés, ils prennent un engagement l'une avec l'autre, puis ils m'ont fait pour la vie. Mais les nous mariés, nous prenons un engagement avec bon Dieu pour l'éternité. Les impliquer fidélité, nous engager nous pour marcher avec Christ. Les impliquer communauté, nous rejoindre peuple bon Dieu. Nous sommes membres de la famille de Dieu, nous sommes membres du corps de Christ. Les impliquer une mission, nous sommes témoins de l'évangile. Jésus, dans la grande commission, il dit: faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous prescris. C'est-à-dire pour être capable de venir également disciples à leur tour. Le théologien Karl Barth résume bien dynamique ça. Il dit: la foi est un mouvement dans lequel l'homme se laisse saisir par Dieu. Baptême, c'est donc un acte de foi incarné
un engagement spirituel visible. Faut seulement nous le considérer le dilemme qui c'est baptême spirituel face à l'adhésion administrative, qui c'est vraiment sujet à soi. Dans l'église évangélique, il y a deux réalités coexister. Première réalité, c'est le baptême spirituel, qui c'est un acte biblique, un acte personnel, un acte de foi, un acte immédiat d'un acte, baptisé le même jour. Deuxième réalité, c'est l'adhésion administrative, qui c'est un acte organisationnel, mon membre d'église, li nécessaire pour la gestion de la communauté, lui permet de voter, de servir, d'être membre officiel, lui dépend des lois locales, c'est-à-dire l'église, il y a un principe par yo qui régit, qui met conditions, qui fait un monde qu'à membre, qui fait un monde pas qu'à membre. Mais rappelez, c'est deux réalités. Il y a une première réalité qui c'est le baptême spirituel, deuxième réalité qui c'est l'adhésion administrative. Pour que ça dilemme ça existe? Parce que le baptême est divin, mais l'adhésion est humaine. À vous répéter légalement, le baptême est divin, l'adhésion est humaine. Il y a quelques églises qui exigeaient baptême après sa formation et après sa adhésion. L'autre église, c'est qui exigeait baptême, qui automatiquement adhésion automatique, parce que l'autre encore, adhésion sans baptême, rare mais ça existait. En de façon. Il y a l'église qui faut qu'on baptiser après ça pour formation, après ça pour venir membre. Nous l'autre église faut qu'on baptiser tout venir membre automatiquement. Encore l'autre église, yo baptisé, yo faut même sans qu'on baptiser, ça rare mais il existait. Qui risque ça gagner? Nous confondre le rite spirituel, qui c'est le baptême, avec l'appartenance administrative, qui c'est membre inscrit. Et ça fait qu'un peu l'église, pour trouver dans un dilemme, un bagage qui non biblique, là on prend mesure administrative contre le monde, c'est-à-dire radier ou excommunier, n'importe façon là. C'est comme si on fait mon tout perdu baptême qui n'est pas biblique, qui n'est pas nécessaire. Comment pour nous essayer de résoudre ce dilemme ça? Premièrement, nous devons mettre trois pistes théologiques qui pratiquent et pratiquent. Premièrement, revenir au modèle biblique. Le baptême, selon la Bible, c'est la réponse immédiate à la foi. L'adhésion administrative lui vient ensuite comme organisation de la vie communautaire. Deuxièmement, c'est clarifier les niveaux. Il y a le niveau spirituel, qui est le baptême, engagement devant Dieu. Il y a le niveau communautaire, qui c'est l'adhésion, c'est engagement devant l'Église. Il y a aussi le niveau civil, parfois des démarches pour organiser les cultes publics. Troisièmement, c'est enseigner que le salut ne dépend pas de l'administration. Il y a un monde capable de sauver, il y a un monde capable de baptiser, mais il n'est pas administrativement membre de l'église. Même si ça, ce n'est pas idéal pour croissance monde. Il y a un monde capable de sauver, il y a un monde capable de baptiser, ça n'est pas même en l'église, même si ce n'est pas ça que personne n'a conseillé, mais ce n'est pas ça que personne n'a pu suggérer. Bon, mais c'est présenter ça d'une façon synthétique, non image, ici ou un tableau. Le premier élément comme baptême évangélique, naturel et biblique. Effet spirituel, oui. Effet communautaire, oui. Effet administratif, non. Salut par la foi, ils sont actes divins. Effet spirituel, oui. Effet communautaire, indirect. Effet administratif, non. Adhésion à l'église. Nature là, c'est un acte humain. Effet spirituel, non. Effet communautaire, oui. Effet administratif, oui. En conclusion, en conclusion spirituelle, le baptême, c'est l'acte de naissance du disciple. Qui ça me dit baptême? Le baptême, c'est l'acte de naissance du disciple.
L'adhésion est l'acte d'organisation de la communauté. Le salut est l'œuvre de Dieu. Vous m'avez dit? Le baptême, c'est l'acte de naissance du disciple. L'adhésion, c'est-à-dire être membre d'église, c'est l'acte d'organisation de la communauté. Et le salut est l'œuvre de Dieu. Toi, vous devez distinguer pour éviter les confusions. Vous devez aussi articuler pour une vie chrétienne équilibrée. Et je pense que dans une prochaine occasion, je suis capable de présenter une étude biblique sur ce sujet et une façon pour que les gens capable de comprendre. Réponse c'est là. Les où recevoir le baptême évangélique, le recevoir une fois pour toutes. Et depuis le ciel approuvé, aucune l'église, aucune organisation, aucun monde, même péché pas ta doué, pas qu'à révoquer le baptême. Il m'a fini avec penser ça nous joindre dans Romains 8. Qui nous séparera de l'amour de Dieu. Rien pas capable de séparer de l'amour de bon Dieu. Même péché nous, même l'amour nous, même faute nous, même l'église. Et encore, l'église pas jamais autorité sur ça que bon Dieu institué. Mesdames, messieurs, merci parce que nous avons temps nous et que nous avons montré la caille nous. Nous souhaitons une bonne vie chrétienne, nous souhaitons une bonne étude de la Bible et nous souhaitons nous prendre temps pour que nous pensions à la réflexion ça que nous fait dans le moment ça. Nous avons rendez-vous pour un prochain temps. Et n'importe quelle nous avons chance, nous sommes capables de revisiter vidéo ça. Nous allons rendre public sur page personnelle YouTube moyen. Si toutefois nous avons temps, nous sommes capables toujours abonner avec page ça. De façon nous sommes capables de revoir un nombre d'abonnés pour que nous sommes capables de faire non seulement live, non seulement dans Facebook, mais aussi sur YouTube. Merci et à la prochaine. C'était amis nous, David Seid.